Le paramètre conversation peut être trouvé ici, toujours dans les configurations, et c'est le paramètre ici conversation. 3 possibilités: ne pas autoriser du tout de conversation vocale, ou alors 2 modes de conversation lente ou conversation ou précise, et conversation fluide. Quelle est la différence entre les deux? Quand on prend une conversation lente ou précise, votre voix va être captée. Ensuite, le relevé texte de votre voix va être envoyé à un LLM, il va récupérer les sources de connaissances que vous avez ajoutées, il va générer sa réponse et cette réponse sera ensuite synthétisée. Donc c'est un processus qui se fait en plusieurs étapes, c'est assez long, mais au moins on a quelque chose de qualité où les sources vont pouvoir être intégrées à la réponse. 2 possibilités, voix masculine, voix féminine. On va partir sur une voix masculine, pourquoi pas, on va sortir de là. La langue qui va être proposée pour le bot, c'est celle qui, évidemment, est proposée en langue ici. Si le chatbot s'exprime en anglais, il parlera en anglais. S'il s'exprime en allemand, il parlera en allemand, et ainsi de suite. Donc là, on peut aller dans conversation audio et commencer à dialoguer avec notre bot, et l'élève, évidemment, pourra le faire aussi. Sur les conversations précises, il va s'agir de simplement appuyer sur le bouton pendant tout le temps où j'ai envie de m'exprimer et de relâcher une fois que j'ai terminé. Hi, my name is Vivian. Donc, j'appuie, j'attends, on voit qu'il a... Nice to meet you, Vivian. What do you like to do in your free time? On voit qu'il a pris le texte. Si je regarde la transcription, je vois ce que j'ai dit et ce que l'assistant a répondu. Et donc, ça fonctionne assez bien. Si j'avais ajouté des sources, il aurait pris en compte les sources. Si vous avez des problèmes de micro, par exemple, ça n'enregistre pas visiblement ce que vous dites, vous pouvez aller ici dans Configurer. Vous parlez un petit peu, le temps que l'application jauge un peu les différents moyens que vous avez, moyens d'enregistrement. Et on voit que c'est celui-là qui est identifié comme étant le meilleur, donc je peux le garder. Donc si ça ne marche pas, essayez avec d'autres, etc. Mais il est possible que vous puissiez essayer d'autres périphériques si jamais ça ne fonctionne pas. Ça, c'était le mode précis. Maintenant, il peut y avoir un autre mode qui est le mode conversation fluide. Alors ici, ça va pas du tout être le même système. L'idée, c'est que ce que vous dites va être directement envoyé en tant que tel au modèle qui va l'interpréter comme audio et qui va renvoyer un audio lui-même. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide, c'est ce qu'on appelle un modèle speech-to-speech, voix à voix. Le problème, c'est que du coup, il va pas avoir le temps de récupérer des sources, mais on aura vraiment une conversation tout à fait naturelle par contre, qui sera particulièrement adaptée si vous êtes par exemple prof de langue. Je vais utiliser la voix Coral. Mettons, donc je reviens et je vais faire une conversation fluide. Donc toujours pareil, je vais dans mon bouton de configuration ici et j'ouvre la conversation audio. À partir de là, je vais simplement dialoguer avec mon intelligence artificielle sans appuyer sur aucun bouton parce que la réponse est immédiate. Hi. Hello, how are you today? Could you start by telling me a bit about yourself? What's your name and where are you from? Yeah, of course. So my name is Vivian. I am a philosophy teacher and I work in France. That sounds fascinating, Vivia. Being a philosophy teacher must be very rewarding. What do you enjoy most about teaching philosophy? Donc je quitte, mais on voit que ça fonctionne très bien. Alors je sais pas pourquoi, c'est amusant, je sais pas pourquoi il a traduit en français ce que je disais. C'est peut-être le paramètre de langue qui est intervenu. Non. Ah bah c'est une bizarrerie. Des fois il y en a avec les modèles de langue. On sait jamais trop exactement ce que ça va donner. Mais vous voyez, ça marche très bien. En tout cas, le côté vocal ici a visiblement très bien fonctionné. On peut vraiment nouer une conversation complète avec l'intelligence artificielle. Vous voyez que ça permet de faire travailler l'oral de façon assez intéressante. Donc voilà pour ces 2 façons de converser avec l'IA.